Dans le monde très masculin du hip-hop, la femme, c'est cette déesse en petite tenue qui se trémousse au bord de la piscine là. Mais il y a aussi de plus en plus de femmes qui s'emparent de la danse hip-hop, qui se l'approprient et la chorégraphient. Elles apportent une sensibilité que les garçons n'osent pas mettre en avant dans le hip-hop. Parce que le hip-hop, à la base, c'est un truc qui est... on se cache, c'est quand même beaucoup plus arrogant et on met en avant la force de la colère et de la rage. C'est de la force. Les filles, elles ont apporté la douceur. C'est un peu cliché, hein, mais je crois que malheureusement, c'est ça. Mais elles parlent aussi d'une rage. Retour en arrière, le mouvement hip-hop naît dans la rue aux États-Unis au début des années 70. Il faut attendre 10 ans pour qu'il débarque en France. Parmi les précurseurs, une femme, Christine Coudin, et sa compagnie Black Blamber, dont le premier spectacle s'organise dans un parking souterrain de Saint-Quentin en Yvelines. En 1984, le hip-hop arrivait et il était porté par des jeunes gens, en banlieue surtout. Et la compagnie a été créée à la faveur de cet élan. Parce qu'il y a eu aussi une émission qui a diffusé un peu le style de la danse hip-hop, les DJ, etc. Et c'était le dimanche après-midi. Presque 30 ans et une vingtaine de pièces plus tard, la compagnie Black Blamber est une référence. Elle a ouvert la porte, malgré les réticences de certains hommes, à une nouvelle génération de femmes. Christine Lefebvre, 35 ans, a une formation classique. Au milieu des années 90, elle découvre certains mouvements du hip-hop qu'elle intégrera plus tard dans ses chorégraphies. Le locking, en fait, ça vient de l'image forte, comme ça, de l'oncle Sam. Et les lockers, en fait, ont pris cette image et l'ont tournée en dérision. Et ils imitaient un peu les militaires avec des bras, des directions à prendre. Dans la communauté gay, il y a des styles de danse qui ont émergé, comme le walking. Il y a beaucoup d'épaulés, beaucoup de têtes, beaucoup de cambrés, mais c'est aussi des bras. Les filles ont vite pris ce mouvement-là. Hein. Elles se sont accaparées du walking très très vite et elles étaient en talons et elles dansaient, mais c'est hip-hop. Ça reste du terreau hip-hop, quoi. Le fondement de la danse hip-hop reste le break, une danse centrifuge au ras du sol organisée en battle. Une sorte de confrontation entre les danseurs qui laissent s'exprimer toutes leurs influences. Ça a beaucoup évolué parce que maintenant, il y a 30 ans de pratique, d'apprentissage, d'échange, de mélange des styles entre l'Orient, l'Occident, l'Amérique. Le mélange des styles, c'est justement tout le travail d'Anne Nguyen, 34 ans. Elle débute dans le hip-hop assez tard après des études scientifiques et une pratique assidue des arts martiaux. Elle se fait connaître dans le milieu des battles. Ce qui me plaisait dans le break, c'était vraiment le rapport au poids, le rapport au sol, le côté un peu combatif. Cette impression aussi de danser comme un guerrier et non pas danser pour séduire ou une autre raison. C'est vraiment aussi des raisons philosophiques, entre guillemets, qui m'ont attirée. La danse d'Anne Nguyen, géométrique, décompose les mouvements et provoque le contact entre les corps. J'avais vraiment envie de rapprocher les corps très très proches, donc de ne pas avoir seulement des mains qui s'accrochent, mais aussi des ventres qui se touchent, des choses qui rentrent à l'intérieur d'un espace qu'on découvre entre un bras et une jambe, entre deux jambes, des jeux de jambes qui s'en mêlent. À l'époque, dans les années 80, il y avait très peu d'hommes dans la danse. C'est-à-dire que c'était le début aussi de la danse contemporaine qui a ramené aussi les hommes à la danse. Donc l'image de la danse en général a beaucoup évolué. Et ça, c'est quelque chose de très bénéfique.